Reprenons notre algorithme de descente de gradient classique. Je vous rappelle qu'on veut minimiser une fonction grand F. Pour ça, on prend un point initial P0 et on fixe un pas delta assez petit. Et on va itérer un certain nombre de fois fixé à l'avance, la formule de récurrence qui donne pk plus 1 en fonction de pk. Donc pk plus 1 c'est pk moins delta, le gradient de grand F, notre fonction à minimiser en pk. Donc ça peut se schématiser de la façon suivante. Si j'ai ici le point pk-1, j'ai donc un vecteur qui m'emmène au point pk et ensuite un vecteur qui m'emmène ici au point pk plus 1. Et le vecteur ici, c'est moins delta gradient de f en pk. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en un minimum et donc autour d'un minimum, ou plus généralement d'un point critique, le gradient de f est tout petit. Il est nul au point critique et il est petit au voisinage d'un point critique. Donc déjà, delta gradient de f de pk, il va diminuer naturellement. Cependant, ce n'est pas toujours suffisant. Donc des fois, si on n'a pas choisi delta assez petit au démarrage, on peut avoir des phénomènes de zigzag autour du point critique. Donc on est content quand delta est assez petit, et pour s'assurer que delta est assez petit, on peut le faire diminuer au cours du temps. Donc c'est la variante possible, qui est une variante classique, c'est que le pas delta maintenant n'est plus fixe, il dépend de l'itération, du numéro de l'itération numéro k. Donc delta k, c'est un pas qui varie. D'accord? Et donc la formule est la même, sauf que le pas ici, c'est maintenant delta k. Alors, il y a plusieurs formules possibles pour faire varier ce pas. Je vous en donne juste une. Il s'agit de prendre delta k égale à delta 0, donc un pas initial qu'on a fixé, et ensuite de diviser par k plus 1. Et on a comme ça un pas qui est décroissant et donc de plus en plus petit. La méthode de descente de gradient classique, c'est comme lâcher une petite bille en haut d'une montagne. Cette petite bille va descendre en suivant la ligne de plus forte pente descendante. Mais en particulier, elle va tenir compte de toutes les aspérités du terrain et elle va éventuellement zigzaguer pour suivre cette ligne de plus forte pente. Imaginons qu'on lâche une boule de bowling de cette même montagne. La boule de bowling va suivre la ligne de plus forte pente aussi au départ, mais ensuite, si elle rencontre une petite aspérité, avec l'inertie et la vitesse qu'elle a déjà acquise, elle va avoir tendance à avoir continué sur la même trajectoire et pas dévier en suivant les petites aspérités. C'est l'idée de la descente de gradient à l'aide d'un moment. Et donc la formule est la suivante. On construit le point pk plus 1 en fonction du point pk. On va bien sûr retirer moins delta fois le gradient de la fonction f en pk, où grand F est toujours notre fonction à minimiser. Mais on va tenir compte de l'historique de la trajectoire, autrement dit de la vitesse déjà acquise par notre particule, pk. Et donc on rajoute une composante qu'on appelle le moment, où mu est un petit paramètre entre 0 et 1, qui est défini au départ. Donc voilà la formule, je vous fais le dessin correspondant. On a un point ici, pk-1, du point pk-1, on arrive à notre point pk, et maintenant on a ici, en ce point pk, deux vecteurs. Donc déjà, on reprend notre vecteur, qui est notre vecteur vitesse, la vecteur vitesse acquis, d'accord? Donc le vecteur, il est là, que j'ai reporté à partir du point pk, mais je ne vais pas garder l'intégralité de ce vecteur, je prends un certain facteur de ce vecteur. Admettons qu'on prenne seulement cette petite proportion. Donc ça, c'est le vecteur mu, pk-1, pk. Et puis en ce point, j'ai aussi calculé le gradient de ma fonction. Donc, le gradient de ma fonction, avec un facteur moins delta, le gradient de f
en pk. J'ai donc deux vecteurs au point pk, et donc mon point pk plus 1 s'obtient en faisant la somme de ces deux vecteurs. D'accord? Et au bout, j'ai mon point pk plus 1. Une variante au moment, c'est en fait l'accélération de Nesterov. L'accélération de Nesterov se fait en deux étapes pour chaque itération. On calcule un point intermédiaire qui, lui, ne fait intervenir que le moment. D'accord? Donc ça, on a juste appliqué le moment. Et maintenant, au lieu d'appliquer la formule du gradient en pk, on va l'appliquer en p'k. Donc le point p indice k plus 1 s'obtient à partir du point p'k. Et on applique vraiment le gradient calculé en ce point p'k. Et donc on passe maintenant du point pk au point pk plus 1. Donc si je fais un dessin de la situation, on part ici d'un point pk moins 1 qui par un certain procédé nous amène au point pk. Donc maintenant je me place au point pk, je reprends ce vecteur-là qui me sert d'inertie, de vitesse ou d'historique, d'accord? Je le prends d'un facteur mu seulement. J'ai donc ici mon vecteur mu pk-1 pk. Et ça me donne ici mon point intermédiaire P'K. À partir de ce point P'K, je calcule le gradient de f et je fais moins delta. Le gradient de f, mais en P'K donc, que j'ajoute à ceci. Et c'est au bout que j'obtiens mon point Pk plus 1. Et maintenant, entre pk et pk plus 1, j'ai donc un vecteur résultant de la somme de ces deux vecteurs. Et c'est ce vecteur rouge ici qui me servira à construire le point suivant. Alors quel est le petit avantage de Nesterov? C'est que quand on a appliqué le moment, on peut imaginer qu'on s'est déjà rapproché du minimum. Donc autant repartir d'un point plus proche du minimum pour calculer le gradient, on devrait améliorer un petit peu les choses.